Car dans Paris Direct, tout autre chose à présent, on va parler du programme Erasmus, longtemps réservé aux étudiants des filières généralistes du supérieur. Ce programme veut s'ouvrir désormais aux autres élèves, aux lycéens, aux apprentis. Ils peuvent eux aussi choisir de passer une partie de leurs études dans un autre pays de l'Union. Les députés européens viennent de demander un triplement du budget alloué à ce programme pour renforcer les liens entre les étudiants en Europe, entre les étudiants et l'Europe, en ces temps de Brexit. C'est ce qu'on appelle Erasmus+. C'est un focus signé Julien Sauvager. Qui dit Erasmus dit sortie, rencontre et découverte, une expérience de vie. Mais pour Clara et ses amis, c'est d'abord un apprentissage de la langue. C'est la première fois que je suis allée en France. Donc pour moi, c'est tout nouveau. Je pensais que je parlais mieux français que je parle. Parce que je comprends rien. Erasmus, avant, ce n'était que pour les étudiants. Désormais, avec Erasmus+, c'est aussi pour les lycéens, les apprentis ou, comme Clara, ceux en formation professionnelle. Elle va passer 2 mois dans cette classe de BTS Tourisme. This beautiful public park separates the new town and the old town. Seule étrangère parmi des Français. C'est un peu difficile, mais j'ai des copines qui m'aident toujours. Mais Erasmus+, est surtout tourné vers la professionnalisation. Ce sont donc majoritairement des stages qu'effectuent ces étudiants. On a le cheesecake à faire et on a préparé les ravioles. Vincent Daudet, tout juste 18 ans, a pu bénéficier d'un stage de 2 mois dans un restaurant en Angleterre. J'étais commis, j'étais surtout en charge du pass des entrées. Et ça apporte beaucoup d'autonomie, ça apporte beaucoup de maturité, ça apporte bien sûr la langue. C'est incomparable ce que ça apporte quand on fait une expérience comme celle-là. C'était la première fois qu'il voyageait seul à l'étranger, sans ses parents. Pas si facile, si jeune, de partir à l'aventure. Vous m'écoutez, vous préparez une préparation avec 250 grammes de sel, des baies roses concassées, du poivre noir concassé, la coriandre concassée et de l'aneth ciselée. On appréhende un peu parce qu'on se dit on va quitter notre famille, on va quitter nos amis pendant 2 mois. On a l'impression d'être dans un monde d'aliens un peu, où on va être à l'étranger, on va pas comprendre, ça va être difficile. Peut-être qu'ils sont pas sympas, peut-être qu'ils nous trouveront pas assez rapides, peut-être que la famille d'accueil, elle sera pas contente de nous accueillir et tout. On se pose plein de questions. Dans cet hôtel 4 étoiles du centre-ville de Montpellier, Marcelina et Julia, 2 jeunes lycéennes polonaises, vivent la même expérience. Elles travaillent ici depuis 4 jours et sont encore un petit peu perdues en français. Je ne comprends pas. Tu comprends pas. The weather. In Poland it's cold. It's cold. Yes. Ok. Petit à petit, on va basculer, on va faire du franglais et après, ça sera du français. Une première expérience professionnelle, mais aussi la découverte d'une langue et d'une culture. Les élèves ont pour but de connaître le pays, les gens, les habitudes, les coutumes, comment fonctionne la vie de tous les jours. Avec 43 745 étudiants envoyés en Europe en 2017, la France est le pays qui envoie le plus ses élèves dans le cadre du programme Erasmus. I'm bartender. What kind of cocktail? So for without alcohol, it's the name is Corsica. It's made of chestnut syrup, orange juice and peach juice. Et beaucoup viennent d'ici, de ce lycée hôtelier où 25% des élèves participent durant leur scolarité à un stage Erasmus. Côté cuisine, c'est le coup de feu. Vous dressez au froid, pourquoi vous dressez au froid? Je sais pas. Vous,
De l'avis de ses enseignants, Vincent est revenu changé de son séjour en Angleterre. De meilleurs résultats et surtout un déclic. Ça m'a permis vraiment de me remotiver à poursuivre, réviser chez moi parce que je révisais en Angleterre, à me lever le matin pour aller chercher du travail parce que le matin il n'y avait pas mes parents qui me poussaient à aller en stage. Quand j'étais là-bas, il n'y avait personne qui me poussait à aller en stage et surtout me débrouiller tout seul. Une prise de conscience partagée par les autres stagiaires. La preuve, 100% de réussite au bac pour les Erasmus contre 85% pour les autres élèves de terminale de cet établissement. Pour Ramon González, responsable de la formation Erasmus de ce lycée, pas de doute, c'est le fait d'être à l'étranger qui fait toute la différence. Cette expérience d'adaptation, de découverte, fait qu'au retour, effectivement, ils sont beaucoup plus habiles, beaucoup plus prêts à insérer le marché du travail. L'expérience Erasmus, c'est en effet un argument très prisé des futurs employeurs. Dès que j'ai marqué le fait que j'étais parti en mobilité, quand je cherchais du travail, les résultats se faisaient voir directement. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est très avantageux. Et là, le fait d'avoir cette chose en plus, ça va me permettre d'aller taper un peu plus haut dans mes objectifs professionnels, c'est sûr. Les parlementaires européens ont demandé le triplement du budget d'Erasmus pour la période 2021-2027, soit 45 milliards d'euros qui seraient consacrés à renforcer le sentiment européen. Allez, on se retrouve dans 4 minutes juste